balandi na biso nyonso eza ndeko mikolo nyonso, c'est le président Pascalius Kavulu mwana mukolo mabele. Bo partager émission, bo liker et koma na mato ya bakonzi muntu nyonso yoka makambu oyo tozoloba parce que ezo concerner République démocratique du Congo. Je vais parler sur la présence du ministre des Affaires étrangères du Rwanda sur le sol ou bien sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je vais parler sur la situation de Vital Kamerhe au Bautiokoti, c'est la motion Yako destitué. Et je vais démontrer que Kamerhe n'est pas un Congolais mais plutôt un allié du peuple rwandais. Mais bien avant tout loba sengeli to féliciter moi na mboka oyo azo bunda chaque jour pour na slogan le peuple d'abord, le professeur Benoît Chibangu Bakaji. Bien avant tout côté en actualité botika totanga message à chef de l'État à s'adresser directement à Donald Trump autozo féliciter nouvellement élu président des USA, United States of America. Au nom du peuple congolais et de son propre nom, le président Tshisekedi adresse les vives félicitations à Donald Trump pour sa belle victoire à l'élection présidentielle des USA. Le chef de l'État s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et à approfondir les partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et les USA qui entretiennent déjà de bonnes relations amicales et de coopération. Là, le président de la République s'est adressé directement à Donald Trump dans les heures ou bien pendant cette émission. Nous allons expliquer et démontrer présence. Il y a président, il y a ambassadeur, il y a États-Unis d'Amérique et le secrétaire des États-Unis d'Amérique na Ouganda. Parce que Bilei na bango tant ekoki o sengeli basanza oyo biloko baliaki kokani na monoko na bango te. Alors sans tarder tokoti mbalamoko na développement il y a actualité oyo touti ko annoncé tout à l'heure la présence de l'ambassadeur et du ministre des Affaires étrangères rwandais en République démocratique du Congo. C'était hier mardi. Aye pona nini na nini esali ke aya sur le territoire ou bien les sols du peuple congolais. Bien avant aya esengeli baye bakia l'entrée officielle de la République démocratique du Congo na pays membre ya BRICS. La RDC fait partie d'office des pays membres de BRICS. Le fait que tokotaki na BRICS se bangisaki bato ebele. Yango bomoni Yoweri Museveni kakuta. Yoweri Museveni a sololi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là où le tout a commencé. Masolo na bango et s'est tourné tout autour. Il y a oyo bakoki entretenir entre le peuple et Batou. Museveni a comprendre qu'on est en train d'exterminer bandeko na biso babantou au baza sur le sol il y a République démocratique du Congo. Alors bitumba nezaka ba congolais bazo perdre bandeko na bango te mais aussi ba ougandais baza na kati ya ko perdre pe bandeko na bango. Comment ils sont en train de recruter ba ougandais sur les sols de l'Ouganda pour baya ko bunda en République démocratique du Congo. Na l'air ba recruter bango baye na Congo ezo le kandenge nini. Ceux qui ont signé contrat après 2 mois et que 2 mois na yo koti ba futi yo mbongo. Ceux qui ont koufi ok perte. Ouganda se rend compte que de plus en plus FARDC azomata RDC a commis pays membre BRICS. Ceux qui n'ont pas de bango. C'est là où le tout
a commencé. Et que Rwanda a découvert que au moment où nous parlons, en République démocratique du Congo, baza déjà na ba armes nucléaires. Baza na bibundele et puis baza prêt il y a bombarder République du Rwanda. Ndebomoni ministre ya Kimbang mais bien avant na koma kuna et Segalina Ibisabino piège oyo Kagame atinaki journaliste na ye na Uganda na chef d'état-major et porte-parole il y a armée ougandaise communication bango na bango na journaliste wana. La journaliste rwandaise a tourné et pas ya porte-parole y armée ougandaise Mutuna Liboso a tourné comment allez-vous construire des routes dans les zones occupées par le M23. Écoutez très bien la réponse. Le M23 ne se situe pas dans la zone où nous allons construire, mais là où nous serons, s'ils nous empêchent de travailler, gare à eux. Question piège, Azupe réponse piège. Yoka journaliste. Le M23 continue à se battre et à avancer. Que ferez-vous s'il arrive dans votre localité? Et la réponse était, s'il nous attaque, nous allons contre-attaquer. Et que nous allons les montrer qui nous sommes. À ce qui wana te yoka sikoyo, nasuka conversation, comment ça s'est fini? La journaliste, pourquoi tu dis que la RDC vous voit d'un bon œil contrairement aux autres? Réponse à générale à répondre Gaye, oui, parce qu'ils nous demandent de rester, car ils voient que nous ne sommes pas en train d'exploiter et piller leurs minéraux, car les minéraux de la RDC appartiennent au peuple congolais, qui doivent vendre et en tirer profit. S'ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là pour piller, mais nous sommes là pour protéger les intérêts entre les deux nations. Journaliste à Tounié Lissousou, pour en finir, on a entendu parler d'un agent M23 qui recrutait dans les camps qui se situent en Ouganda et qui est le peuple congolais. Donc à Tounié indirectement que non, bato bazo bunda sur le sol Congo, ce sont les Ougandais. Bino Sikoyo, Bokosala, Ndengenini. Les réponses ont été claires. Laisse-moi te demander. On dit aussi que le Rwanda soutient les M23. Et pourtant, je n'étais pas parlé. Le Rwanda nie être sur le sol du Congo. Et on admet pour vrai. Donc il lui a dit directement que sur le sol Congo, ce sont les Rwandais et non les Ougandais. Et le Rwanda collabore indirectement avec l'Ouganda pour que ba recruter ba Ougandais ba Kobunda sur le sol ou bien sur le territoire de la République démocratique du Congo. Après Kozeri Oyo, Nesikoyo, l'ambassadeur de la République du Soudan, Ayaki Nakokita sur le territoire de l'Ouganda. Yoka Siko conversation ya Miibiwana. Un antifachi américain, Tom Periol, était en Ouganda. C'était dans les après-midi d'hier mardi que cet envoyé, qui est un ambassadeur au Soudan, qui a rendu visite à son Excellence, Monsieur le Président Museveni Kakuta. Ils ont discuté sur la situation sécuritaire de la région en mettant l'accent sur le Soudan, a annoncé la presse présidentielle de l'Ouganda. Or, le Soudan sont les Nilotiques. Le Rwandais sont les Nilotiques. Les Kenyans sont Nilotiques. Les Tanzaniens aussi sont les Nilotiques. Batoyo,
nde basanganaka mpona kobundisa République démocratique du Congo. Alors mission na bango bayaki mpona likambo balobi te. C'était quoi leur mission? Bayaki na Soudan uniquement. Je dis bien bayaki na Soudan uniquement parce que Soudan, Ouganda a privilégié les intérêts des Bantous et que Ouganda a fait partie membre du pays de l'Afrique de l'Est. Alors selon l'accord signé, Ouganda ne pouvait pas soutenir la République démocratique du Congo. Ndebo Moniler a échoué dans la mission na bango. Ambassadeur ya Ouganda ye moko. Nde sikoyo asiliki na retour na ye. Nde sikoyo ministre des Affaires, le ministre des Affaires étrangères ya Rwanda était obligé de venir sur le sol de la République démocratique du Congo. Bolananga très bien. Ayaki kosala nini? C'était hier mardi qui a mis fin des activités du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans la ville de Goma dans l'est de la RDC. Ce mécanisme est composé de 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandaises. Plutôt ce n'est pas leur ambassadeur, mais le ministre des Affaires étrangères. Balobi, nous y sommes ici parce qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août 2024, qui doit être respecté. Nous, les Rwandais, nous sommes toujours engagés au processus de Luanda, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères. Alobi Ango Ponadine, le Rwanda a toujours été soutenu par les clips de Hillary Clinton, Joe Biden et Kamala Harris. Déjà, Mukolo Alobi va sentir qu'ils ont fait l'échec et que Donald Trump a zozonga na masolo. Donald Trump a ça la kajete. Donald Trump a privilégié la vie. Alors, ceux qui t'ont respecté encore Yalouanda, RDC a commis pays membre BRICS, ils vont nous attaquer. D'où nous, les Rwandais, nous devons se soumettre. Mais quelques habitants de la ville de Goma que nous avons rencontrés peu avant le début de la réunion balancer message. Nous n'avons qu'un seul demande, le retour de la paix. Qu'ils parlent entre eux et qu'ils nous ramènent la paix durable. Nous sommes fatigués. Nous avons perdu beaucoup de nos familles. Mais un membre de la société civile du Nord Kivu qui a pris part à cette réunion dit n'avoir pas été convaincu. C'est-à-dire, hier à CPLA quitté. Membre de la société civile, Bazabato ba coopéra kanaba Vital Kamerhe. Bazabande konabiso oyo ba coopéraka na Vital Kamerhe. Et alobi boye, nous attendions que les Rwandais nous disent quand exactement et comment il va retirer ses troupes sur le sol congolais. Le ministre n'a rien dit. Ils nous ont parlé ce qu'ils parlent toujours. Le Rwanda joue à l'hypocrisie. Le gouvernement congolais doit aller plus loin et exiger que le RDF ne se retire sur le sol congolais, a déclaré Ndekonabiso Jean-Claude Banzare de la société civile de Wuchou. Bolananga, très bien. Quel que soit le processus de Luanda, ne nous empêche pas de travailler sur le terrain ou bien d'attaquer les M23 ou bien de se battre pour la dignité de la République démocratique du Congo. La FDC et l'armée congolaise, nous sommes déterminés à apporter la paix. Mais malgré tout ça, mais aussi pour privilégier dialogue. Ça, ce sont les priorités
du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la prochaine session ministérielle est prévue le 16 novembre à Luanda. Le plan de neutralisation de rebelles rwandais et le retrait des troupes rwandais sur le sol Congo sera approuvé par les deux ministres. C'est-à-dire ceux qui ont yokanité na Luanda le 16, le 17, guerre et bandit. C'est-à-dire on a toujours frappé, toujours tapé na Rwanda. Donc, bango moko bazo banga, Rwanda zo banga ke, na minute ceux qui ont négocié na République démocratique du Congo te, na yebite, na kosuka wapi, na ekosuka ndengenin. D'ailleurs, ayaki azo banga. Wana ezalaki boyei ya ministre ya affaires étrangères ya Rwanda sur le sol de la République démocratique du Congo. Au jamais Totikala ko souhaité la bienvenue. Mais nous félicitons le rentrée hier mardi au Palais du Peuple. Il y a Conseil d'État où il a siégé l'audience foraine et solennelle de leur rentrée judiciaire. Bossa la paix Moussala Malam. D'ailleurs, tu as la constitution ainsi que Sengel Balongole Lebiso, Biloko ba Conseil d'État, Cour de cassation, haute cour militaire. Tolongo na famille romano-germano toke de anglo-saxon. O mutunyoso akosamba tolongo na justice ya double degré. Eza penza malamu te pona biso ba congolais yango lelo ekomisi kamere ndenge azawana na ko développer yango tout de suite. Constant Mutambalelo abandi états généraux, je pense que Mkolo Lobi Tokoya na ba détail nyonso ba états généraux, il y a ministère, il y a justice, ou sinon il est aussi pour la modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Dossier Vital Kamerhe. Kamerhe ne changera pas et Kamerhe n'aidera jamais la République démocratique du Congo. Kamerhe c'est un étranger. Bon Nimelangaï. Na Kamerhe fournit les efforts pour ne pas aider le président de la République. Mais si Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, c'est par rapport à la géopolitique, c'est par rapport à nos frères de l'espace swahiliphone qui, bango balingaka à tout prix, soutenir kaka ba étranger. Bango moko ba soutenir Kamerhe, mais le fait que Kamerhe azalaka penza na force makasité, nous savons comment nous allons partir avec Vital Kamerhe. Oyazo représenté et le côté liboso peuple congolais. D'ailleurs, nous vous informons déjà que nos frères, il y a force politique et alliés. Dans Mukuse Babrégé, FPAU, au Bazab allié, il y a UDPS, Babandi déjà pétition, il y a destitution, il y a Vital Kamerhe. Bazo reproché Kamerhe Nini. Kamerhe et loko ya liboso. Kamerhe a créé, bon la nanga très bien, une majorité au sein de la majorité. Et le quoi ser Kamerhe Sali, et ça est le soutenu par les multinationaux, par les occidentaux. Naïbi Sakabino, Kamerhe n'est pas un Congolais. Et Kamerhe n'a pas la confiance des peuples congolais. Mais vu que Mongo n'est Salama Kambouana, imaginez quelqu'un qui était, lorsqu'il était étudiant à l'université de Kinshasa, Kamerhe fut le président de la diaspora burundaise à l'Unikin. Est-ce que ba burundaise, ba kokyozo muntu azamwa na mboka, muntu azande kona bino te boko misaye, président na bino na mboka na bango, je dis non. Donc Kamerhe azana ba indice la kisaka ke aza na ye mwana mboka te. Kamerhe est un étranger. Kamerhe est au service des étrangers. Les multinationaux, après avoir kolongola Kengo Wandondo au Sénat, Wabando pesa bango information. Ndena minito bazana Kamerhe. Donc Kamerhe c'est un agent de renseignement. Wasunga kabango kozo information kotinde la bango. Awele la gakota na gouvernement. Pour bandozo onyo sezo le kanakatsa gouvernement. Amemela
ba étranger to ba ennemi ya peuple congolais. Kamere a créé majorité au sein de la majorité. Il savait déjà très bien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne va pas modifier la constitution, mais plutôt il va rédiger une nouvelle constitution où les multinationaux bakozala na espace na Congo, bakozala na lobate na Congo. Yango Kamere a créé PCR. Kamere ne s'est pas limité par là. Le président de la République lui-même, c'est une institution. Le président de la République lui-même, c'est une institution. Mais allez-y comprendre et réfléchir. Le président de la République, il n'a qu'à tenir meeting populaire. À lobby, nous devons rédiger une nouvelle constitution. Parce que cette constitution n'est pas au service du peuple congolais et que les développements de nos 26 provinces sont bloqués au niveau des assemblées provinciales. Le chef de l'État l'a dit ouvertement. Je dis bien, le président de la République l'a dit ouvertement devant la base. Tomoni lelo Kamere a télémi. Parce que Kamere basali constitution. Parce que Kamere fut président de l'Assemblée nationale, baébi constitution, baébi comment bloquer le président de la République. Kamere Batounié en tant que pas président de l'Assemblée nationale, mais la question a été posée, Kamere en tant que membre de l'Union sacrée de la nation. Or, l'autorité de référence de l'Union sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez-moi très bien. Batouni Kamere, par rapport à la situation, il y a modification de rédiger la constitution. Kamere a répondre à lobby. Moi, je ne peux pas réagir par rapport aux spéculations des réseaux sociaux. Nanya sali spéculation, l'institution présidente de la République. D'où, si on avait les juges, je dis bien les juges et la Cour de cassation, et c'était en flagrance. Kamere Azoloba, Nana Koko réagit par rapport aux spéculations. Spéculation, il y a Nani. Nani n'a pas sa spéculation aux réseaux sociaux. Le président de la République. Donc, premier ennemi, c'est Vital Kamere. 2. Kamere convoque des ministres. Je dis bien Kamere convoque des ministres pour l'excédent budgétaire. Je cite bien les ministres des Finances, Doudou Fouamba, et les ministres des budgets, Aimé Boji, pour justifier l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Kamere dort et se réveille à lobby, Nazokende Canada, Nazokende Espagne, Nazokende Afrique du Sud, à Sengimongo Bapé Sakambong. Est-ce que Mbongo n'est à la Kacha Bidja Mboka? Kamere peut nous dire ça. Aujourd'hui, il y a eu une maladie, Mpox. Il y a eu l'achat de vaccins. Il y a eu l'achat de vaccins. Mbongo est-ce que ça qui proclamé na budget? Tous à la sincère, tous à la sérieux. Kamere a convoqué le ministre. Mais plutôt Kamere a convoqué indirectement pour justifier que Mbongo va trouver parce que Aimé Boji a parti pour qu'il y ait justifié le bas. Place Mbongo et Belezo qui est habillé et dans la présidence de la République. De sorte que le peuple congolais, quand même après avoir cueilli Mbongo, il y a 100 jours, parce qu'Allah qui se chef de l'État qui est Moutou, tout dépassé budget, tout le peuple congolais qui Mbongo et Belé à budget et qui est Benga, il y a présidence de la République. Vital Kamere Tika Mote Mamabe. Vital Kamere
Biso peuple, tous soutenir des institutions na yo. À la tête de l'Assemblée nationale, tu n'es qu'un envoyé des Occidentaux. Tu dis qu'il y a autre kende Europe, ba pêche enveloppe ya mbongo pour que vous fournir effort, vous bloquer constitution. Et dit modification constitution sik. Or, des gens mbongo bo pesi batu ya changu, toza informé sur les 800 personnes ouais sengela ba manifester, il n'y avait que 5 kuluna o babimaki na nzela na kotumba bapine. Nous sommes au courant de tout. Bande kwa changu, félicitations. Le changu d'aujourd'hui n'est pas le changu d'hier. Le changu qui a été manipulé par plusieurs personnalités. D'ailleurs, na sepeli na acte bocho sala dernièrement, tomoni camion ya Pepsi ekwei et que bino bande kona biso ya changu bo sécuriser yango parce que za société ya biso o ezo sunga bana mboka o pesi bana mboka musala. Vital Kamerhe a convoqué ministre, pas les ministres des Finances, mais plutôt les ministres des Budgets. Pour aimer Bojile Rakoya Lobakeno, ba voyage au président de la République, azo voyager, mbongwana ezalaka budgétisé te. Alors, nenge bimakana, trésor public, yango esali ke budget ezala koleka, toleka na marge à budget. Pour que peuple mbongo kabega iba ya 100 jours. Et là, tant que non, les chefs de l'État, Moutazo continuer, colia, mbongo peuple congolais. Or, la modification de la Constitution va nous aider à réduire les institutions de l'État. 1. Tokozalana Parlement dirigé par le Parlement qui sera composé de 350 députés nationaux. 350 députés nationaux. Tokolongana régime parlementaire, tokene na régime présidentiel. Le régime parlementaire nous tobenga kaliso sur régime semi-présidentiel. Oyo gouvernement o azo diriger mboka azo dépendre na parlement. Donc Kamerhe azala lokola président ya premier ministre azala kawana pona ko bloquer makam. Félicitations na bande kona biso to sengi ba député nyonso bo signer pétition wana Kamerhe alongo. Alongo président ya Assemblée nationale parce que Kamerhe a motema mabe alingi peuple congolais te. Nazongi sikoyo, ceux qui ont rédigé cette constitution, c'était le Vital Kamerhe. Qu'on ne vous trompe pas que Kamerhe peut bloquer la constitution de la République démocratique du Congo. Nakotanga la bino article 218, 235 et l'article 119 Boyo Kandenge Zoloba. Et que Kamerhe est convaincu ayebi que ata soki référendum basali angwe pa peuple te parce que bango balingi ba manipuler batu libanda. Batu wana balingi ba manipuler wana déjà les gens comprennent et les gens sachent que non masolo mutoko sunga peuple congolais c'est Fachi. To sunga Fachi parce que réussite ya Fachi et ça développement ya Congo. Donald Trump ye wana bimi président de la République. Boko pakata mbangu na mboko yo. Boko luka place ya kokimela. Écoutez ce que la Constitution, dans ses articles 218, dit. La modification de la Constitution s'est fait concurremment. C'est fait concurremment. Entendez-le très bien. La modification de la Constitution s'est fait concurremment. 1. Par le président de la République. 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres de parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Déjà au niveau du Sénat, il dépasse sa majorité. Na Sénat wana kakapam, on peut initier ça parce que y a une assemblée nationale mais niveau ya Sénat déjà
4. À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence de 100 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres au sein du Parlement de la République démocratique du Congo. Wana eza 4 personnalités qui ont initié modification to révision de la constitution. Tokiti sikoyo. Chacune de ces initiatives sont soumises à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet ou de la proposition, de la pétition ou de la révision. Donc, ce qui va cotiser en gros dans le Sénat, il faut quitter l'Assemblée nationale. Ce qui est quitté l'Assemblée nationale, il faut que dans le Sénat. Je vais vous dire le pourquoi Kamere a à la présidence de l'Assemblée nationale, mais tu as décidé avant de rédiger une nouvelle constitution. Oh, Kabila promulgué à Liboso a révisé. Kabila va réviser, Balobakina no Liboso boy. La révision n'est définitive que si le projet ou la proposition ou la pétition est approuvée par le référendum. Babare ma communion sowan. Balongoli yoka siko o bango moko batiki parce que kaka nzela obino bolekela no biso tokota molel. Les Chinois ont inventé la roue. Ce qui va nous rester nous c'est de faire quoi? Dérouler avec la roue. Ce qui nous reste c'est dérouler. Et nous allons rouler. La révision n'est définitive que si le projet et la proposition ou la pétition est approuvée par le référendum sur convocation du président de la République. Kabila a modifié place Oyo. Il y a un référendum. Alors, les députés et les ministres vont convoquer un référendum. Seul le président de la République, c'est celui qui va convoquer. Aujourd'hui, Kabila n'est pas aux affaires. Qui va convoquer? C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré très bien, là où maintenant tout se bloque. Toutefois, le projet ou la proposition de la pétition n'est pas soumis au référendum. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès, l'approuvent à la majorité des 3/5. Donc, on peut ou ne pas proposer ça par la voie de la référendum au peuple congolais, mais plutôt au 3/5. Il y a parlement, c'est-à-dire nous avons 500 députés nationaux, plus 105 sénateurs, ce qui nous fait au total 605 parlementaires. Sur les 605 parlementaires, le 3/5, c'est-à-dire ceux qui kaka 300 et quelques, 400 et quelques, 450 personnes, bah signé yango déjà il est qui. Or, IDPS lui-même déjà, au sein de l'Assemblée nationale, et ces mosaïques, nous avons déjà la majorité de plus ou moins 240 députés nationaux. Ce qui est au Sénat, nous avons plus ou moins 70 quelques. Ce qui fait le total, nous avons déjà plus ou moins 300 et quelques députés. Donc ce qui va se réunir, plus ba oignon soit ba parti mususu ba allié, il y a pouvoir, il y a union sacrée au bazon sunga chef de l'État au bazon n'a pas certain d'office accepter que la constitution de la République démocratique du Congo sera bel et bien modifiée. L'article 35, tout projet, la nanga très bien, tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres en vue de l'adoption des textes identiques. Donc, proposition et loi, il faut battre dans la chambre haute, dans la chambre basse. Parce que le Kamere a oueleli dans l'Assemblée nationale. Tokiti na de.
Lorsque par suite des accords entre les deux chambres d'un projet ou d'une proposition de loi n'a pas pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de la proposition de proposer un texte sur les dispositifs restant en discussion et mis en place par les deux bureaux. C'est-à-dire ce qui Parlement eboyi, Sénat endimi, ou bien Sénat eboyi, Parlement endimi. Les deux bureaux, la commission. Commission wana étudier. Texte wana voter. Yoka siko soki ba yokanité. Et l'autre sali que Kamega welela na Assemblée nationale na tozo senga ba député nyonso bolongolela biso Vital Kamerhe. Kamerhe c'est un escroc. Kamerhe ne veut pas le développement de la République démocratique du Congo. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à adopter un texte unique ou si le texte n'est pas approuvé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent de l'article OESA Likolo 1. Donc, alinéa 3, il y a article 135. L'Assemblée nationale statue définitivement en ces cas. Donc, ce qui va y qualité, le fait que l'Assemblée nationale, le peuple est élire directement à vote et que les Sénats sont élus au suffrage indirect, sont les élus des élus. Oh, il y a député, il y a Assemblée nationale qui va voter, des comprimés, des places caméra qui est là, de sorte que ce qui constitution est Sénat à bandimi parce que qu'on a eu de pèse, n'a balié baza majorité au sein de l'Assemblée nationale, lui peut bloquer avec son PCR. Mais toko déstabiliser PCR wana. Félicitations déjà aux forces politiques et alliées. Oyo balancé déjà pétition, il y a destitution, il y a Vital Kamerhe. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit les derniers textes votés par elle. Donc, Obango va voter. Modifier les cas essayant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Donc, bakoko sa omuke mokoto mibale to bisat oyo ba amendement oyo na Sénat basala. Mais bango nde organe délibérant o bakoko ndima to bakoko yango moni Kamerhe boye kokende na Sénat. L'air chef de l'État lobby gouvernement et Tikalana to sala va faire courant. Kamerhe a démissionné à Liboso pour que dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale. Azwaki déjà mon amindele parce que baïbaki que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va modifier la constitution. Yoka sikoyo et loko eko sala que la chambre haute et la chambre basse va se réunir en congrès. Parce que Kamerhe a koki kobanda ko boycotter congrès. Vi motema mabe azanango. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente constitution. Biso batoto salité bango. Donc bakoko se réunir en congrès. Na place président a initié référendum au peuple. Bango pe bakoko salango. Donc ce qui quitte alinéa 3, on comprend que l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la présente constitution. Parce que c'est là où le président Atel Makaliboso, il y a Assemblée nationale et Sénat. Mais Kamerhe awa indirectement Azobenga Aimé Bosch, ministre naye ya budget, Azo convoqué Doudou Fama ministre la finance pour que balandela tobatala excédent budgétaire et salaire minengenin pour que même bon mutuna yele rakoya atele malo ba kembongo ebele so ke na voyage ya président de la République nyonso wana ezaba mafia Kamerhe azosala au sein de l'Assemblée nationale mais to sengi cour des comptes
ayeba na kopesa biso rapport par rapport ya 4 millions ya ba Congolais oyo ebungi au niveau de l'Assemblée nationale. Croyez-moi, Kamere c'est un étranger. Kamere ne travaille pas, ne fait pas la volonté du président de la République. Kamere Azamoï Bilokola Mibinyonso, il est au service des étrangers. Alors, et là qu'on a conseillé Ngabino, soutenons le président de la République, soutenons les chefs de l'État pour que Congo Nabiso et Kende Liboso. On ne va pas réviser la constitution dans la forme, mais plutôt dans les fonds. Toko Kende Kanenge Nzela Bango Balekela. Nous allons modifier la constitution Toboma Assemblée provinciale, Toboma Sénat, to réduire le nombre de députés nationaux, Tolongola Likamboyo, Bakomela Biso, la constitution Oya Bango ya Kindoki, ya que pour promouvoir la paix, FDS Koko abandonné espace naïe à Mabele. Bozala qui est belé na partout place Bozola Nangaï. Bo aimer, bo liker, bo partager, bo commenter. Et ça, moi, Namkolo Babele, c'est le président Pascalius Kavoulou. Ce que l'ingyo tunanga mutuna en privé, to lingi na éclaircir yo makamtoto loba en privé, tout comme ceux qui ont na idée moko l'ingyo ba sélection par rapport ya musala tozo sala en privé. Mon numéro c'est le plus 743 84 078 71 89 plus 243 84 078 71 89. Wano bengi ozimwa na mkolo mabele, c'est le président Pascalius Kavoulou. Ngana bino tokokutana mukolo alobi.